Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre travail dans le chapitre 12, produits scalaires. Dans cette séance, les objectifs sont trouver le cosinus d'un angle en utilisant le produit scalaire défini géométriquement et citer et appliquer les relations métriques dans un triangle. Cosinus d'un angle ABC. On sait, d'après la définition du produit scalaire, que BA scalaire BC est égal à module BA fois module BC fois cosinus ABC. Donc, on peut calculer cosinus ABC à partir de ce produit scalaire. Cosinus ABC est égal à BA scalaire BC sur BA module fois BC module. Relation métrique dans un triangle. Étant donné un triangle ABC, petit a est la longueur du côté opposé à l'angle A. Petit b est la longueur du côté opposé à l'angle B et petit c est la longueur du côté opposé à l'angle C. On peut dire alors dans ce triangle que a au carré est égal à b au carré plus c au carré moins 2 b fois c fois cosinus a et de même pour b au carré et pour c au carré. C'est-à-dire, on peut trouver la longueur d'un côté dans un triangle ayant les longueurs des deux autres côtés et l'angle compris entre eux. Remarque, si A est un angle droit, on aura A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A, mais ici cosinus A est égal à 0 puisque A est un angle droit. Alors, on a le théorème de Pythagore, A au carré est égal à B au carré plus C au carré et A ici est bien CB et l'hypoténuse. Application, on va calculer les longueurs du côté déterminé dans chacune des cas suivantes. Partie 1. Si on va trouver la longueur de BC, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 AB AC cosinus BAC. Donc BC est égal à racine de 39. AB au carré est égal à CA au carré plus CB au carré moins 2 CB CA et cosinus ACB. Donc AB est égal à peu près à racine de 13. AC carré est égal à BA carré plus BC carré moins 2 BA BC cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 est égal à 0. Donc, ici, on a le théorème de Pythagore. AC est à peu près égal à 2 racines de 11. Une application sur la partie précédente du chapitre, sur la première partie du chapitre. On donne un rectangle ABCD tel que AB est égal à 4, donc DC est égal à 4, et AD est égal à 3, donc CB est égal à 3. E et F sont respectivement les milieux de AB et de AD. Premièrement, on va calculer le produit scalaire DE scalaire DF. Les longueurs scalaire CF et les longueurs DE et CF, soit le point d'intersection de DE et de CF, on va trouver le cosinus de l'angle CID. Premièrement, CF et DE ne sont pas issus de la même origine et n'ont pas un point en commun. Donc, on va utiliser la relation de Schall pour simplifier ce produit scalaire. C'est préférable de transformer CF en une somme de vecteurs, mais des vecteurs appartenant au rectangle, c'est-à-dire CF est égal à CD plus DF et DE est égal à DA plus AE. AE, c'est un demi AB et DF, c'est un demi DA. On distribue
les vecteurs, on aura dA scalaire CD plus dA scalaire 1 demi dA plus 1 demi AB scalaire CD plus 1 demi AB scalaire dA. dA et CD sont deux vecteurs orthogonaux, alors le produit scalaire est nul. Ici, on a 1 demi dA au carré, puisqu'on a dA scalaire dA, c'est le carré d'un vecteur, donc le carré du module. AB et CD sont deux vecteurs opposés. AB est égal à DC, ou bien CD est égal à moins AB, alors on aura moins AB au carré, moins 1 demi AB au carré. AB et DA sont orthogonaux, donc 1 demi AB et 1 demi DA sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. On peut alors calculer le produit scalaire de DE et de CF, c'est moins 7 sur 2. Deuxième partie, on va calculer les longueurs DE et CF. En fait, pour trouver DE, DAE est un triangle rectangle et on a la longueur de DA et de AE. Par suite, d'après Pythagore, on aura DE égale racine de 13. De même, pour CF, CDF est un triangle rectangle en D. Alors, on peut calculer CF d'après le théorème de Pythagore. CF est égal à racine de 73 sur 2. Maintenant, dans la troisième partie, on va trouver le cosinus de l'angle CID. En effet, l'angle compris entre les deux vecteurs CF et DE, si on fait une translation du vecteur DE, sera l'angle EIF ou bien c'est l'angle EIF. Mais EIF et CID sont deux angles opposés par le sommet. Donc, si j'arrive à calculer EIF, je peux trouver alors CID. Et cosinus EIF est égal à cosinus CID. On peut trouver cosinus EIF en utilisant la propriété du cosinus d'un angle. C'est le vecteur DE scalaire CF sur DE fois CF, qui est égal à peu près à moins 0,23. Merci.